Les Fous du Volant, saison 1, épisode 7. On est là pour la preview de Singapour. Ce sera ce week-end à Marina Bay. Et à mes côtés, une équipe formidable. On prend les mêmes, on repart pour un tour de piste avec une nouvelle. Et j'accueille d'abord Thomas. Comment ça va? Ça va et salut à tous qui nous écoutent. Eh ben en tout cas, ça fait très plaisir que tu sois là. Sofiane, comment ça va? Ça va, c'est toujours un plaisir d'être là. En tout cas, ça fait très plaisir que tu sois là également. Et puis à nos côtés, une nouvelle dans l'équipe. Elle a rejoint les Fous du Volant. C'est Océane. Salut Océane. Salut. Alors, comme tu es nouvelle, je vais te demander depuis quand tu es fan de Formule 1 et quel est ton pilote préféré? Alors, je suis fan de Formule 1 depuis 2014 et mon pilote préféré, c'est Hamilton. Voilà, une nouvelle du Lewis FC. Est-ce que tu as un moment particulier que tu as retenu depuis que tu es fan de F1? En tant que fan d'Hamilton, c'est vrai que j'ai plus souvent des bons moments. Après, la saison où Rosberg il a été champion, ça reste un moment. C'est pas un bon moment, quoi. Ouais, c'est sûr. En tant que. Ouais, bah oui. Bien, en tout cas, bienvenue dans l'équipe. Tu es la bienvenue dans les Fous du Volant. Au sommaire de ce podcast, on s'intéressera au Grand Prix de Singapour. Ce sera ce week-end. On s'intéressera au circuit, au pronostic. Et puis pour terminer le podcast, on parlera du point rétro qui s'intéressera aux 10 ans du Crashgate avec l'affaire Renault qui implique Nelson Piquet Jr., Flavio Briatore et puis Pat Simons. Voilà, c'était vraiment l'une des affaires les plus sordides de l'histoire de la F1, comme a dit Thomas, n'est-ce pas? Ouais, on y reviendra. Tout à fait, on y reviendra là-dessus. Et je vous propose qu'on commence d'ores et déjà par le Grand Prix de Singapour de ce week-end. Jingle! Le Grand Prix de Singapour, c'est ce dimanche 22 septembre. Ce sera ce week-end à la Marina Bay. 61 tours prévus pour ce Grand Prix. 5,065 km de distance de ce magnifique tracé. 308 km seront parcourus par les pilotes. C'est un des circuits les plus longs en termes de virages. C'est l'un des plus éprouvants. C'est l'un des plus longs également. 2 heures de Grand Prix. Avec, il va falloir se donner beaucoup en termes de physique et de mental. On sait à quel point les pilotes se rafraîchissent un max durant le week-end pour être prêts pour la course. L'humidité à Singapour est tenace. Et le vainqueur de l'an dernier, c'est tout simplement Lewis Hamilton. Messieurs, dames, on va se mettre d'accord là-dessus. Ça va être un circuit plus pour Mercedes et Red Bull. Ferrari s'écarte du jeu, on va se mettre d'accord là-dessus. Je te lance dessus, Thomas. Oui, finalement, c'est comme on revient sur un circuit où l'aéro parle énormément et on sait que Ferrari, par rapport à Mercedes Red Bull, est loin, très loin. Comme à Monaco ou en Hongrie. En Hongrie, ils avaient fini à plus d'une minute. Je serais pas surpris s'ils en soient à peu près à cette hauteur-là à la fin de la course dimanche. Si normalement il n'y a pas de circonstances de course, il n'y a pas de. S'il y a une course normale, Ferrari sera largué par rapport à Mercedes et Red Bull. Et toi, Sofiane, qu'est-ce que tu en penses? Comment vois-tu ce week-end? Ouais, je suis d'accord avec Thomas. En fait, c'est la course que Red Bull attend depuis la Hongrie. C'est la course pour Mercedes parce que ils ont tout le temps été performants là-bas et trop facile de réduire ça à un duel Mercedes Red Bull, mais bon, on sait très bien que Ferrari va être derrière. À moins d'énormes circonstances de course derrière, et ça va jouer pour la victoire entre Mercedes et Red Bull. Et toi, Océane, qu'est-ce que tu penses de ce week-end? Comment tu le sens? Moi, c'est vrai que Singapour, c'est toujours un bon circuit pour les Mercedes. Donc là, je pense pas que ça va se changer. Après, Leclerc, il est bien lancé ces derniers temps, mais je pense que les Ferrari vont être quand même derrière les Mercedes et les Red Bull. C'est vrai. Après, on s'était tous mis d'accord là-dessus. C'est vrai que on se l'est dit pour Ferrari. Leur week-end, c'était Spa et Monza, et puis après, à partir de Singapour. La surprise, ce serait que Ferrari justement soit en pleine forme. Mais je dirais même, on parle de duel Mercedes-Red Bull, on pourrait presque dire qu'on va avoir un duel Mercedes-Verstappen, voire
Hamilton-Verstappen, sans faire injure à Bottas et Albon, mais bon. C'est énorme, même presque. Plutôt Hamilton Verstappen. C'est Et voilà, c'est ce à quoi on devrait s'attendre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, en tout cas, ben, on verra bien ce que ça donnera. Ben, qu'est-ce que vous voyez ben, voilà, qui voyez-vous gagner à Singapour ce week-end? comme l'année dernière, il y avait un duel à Hamilton Verstappen. Sauf que là, je vais être un peu pas très objectif, mais Un peu je dirais partisan, Verstappen mais parce bon. que parce que Red Bull attend vraiment ce week-end de course pour gagner. Ils ont pris les pénalités moteurs à Spa et Monza justement pour être frais pour Singapour. Moteur à Monza, mais on sait très bien que le est moindre à Singapour. Donc je dirais Verstappen, mais ça va être très très serré avec Hamilton. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu vois Bah, pour ce week-end? je donnerais un petit avantage peut-être à Lewis Hamilton, parce que ça fait 2 courses où il sait battre de pas grand-chose. Donc on sait qu'il va peut-être avoir envie de se venger en plus. Généralement, je crois que Singapour, c'est vraiment un circuit où il était vraiment pas trop mal, même avec la McLaren dans ses mauvaises années. Donc je donnerais un petit avantage à Hamilton dans Verstappen, et puis une victoire d'Hamilton, ça ferait plaisir à OC, à Nayel ou même à Fimax. S'ils nous écoutent, on fait un petit coucou d'ailleurs. Oui, coucou à eux Donc, d'ailleurs. donc je donnerais Hamilton, Verstappen et Bottas. Ben, pourquoi pas. Et toi, Océane, qu'est-ce que tu vois pour ce week-end? Bah, moi, j'espère que ça va être Hamilton. Après, c'est vrai que je pense qu'il y aura vraiment un beau duel avec Verstappen. Je pense que ça va se jouer à rien du tout. Mais je pense que ça va être quand même Hamilton parce que, comme l'a dit Thomas, là, ça fait 2 courses qui se fait battre à pas grand-chose. Donc, ouais, je pense que là, il peut gagner et il peut battre Verstappen à pas grand-chose. Après, il y a un truc qui va être intéressant Ah, il y a un truc qui va vas-y. être intéressant durant ce Grand Prix. C'est aussi, on va peut-être pouvoir enfin vraiment juger Albon. Parce que, bon, Spa, Monza, c'était pas trop des circuits pour lui. Là, ça va être un vrai circuit où la Red Bull va être au niveau. Et moi, c'est peut-être le point qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment Albon va répondre alors qu'il va avoir la voiture performante presque pour gagner. Donc ça m'intéresse aussi de savoir. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, ah, c'est son test à lui depuis qu'il est chez Red Bull. C'est-à-dire que Gasly, Red Bull attendait Gasly là où Red Bull était fort. Donc Hongrie, Autriche quand il termine un tour, même Allemagne, ou même si c'était Oui. pas voilà, c'était une course où il y avait des opportunités à saisir et Gasly était pas là. Et c'est là en fait où on va juger Albon. Et c'est s'il fait un gros week-end et qu'il est sur le podium ou même quatrième, ça fera que Red Bull prendra normalement plus de points que Ferrari. Et c'est ce que Red Bull recherche. Et c'est ce que Horner et Marco voulaient. C'est-à-dire prendre des points par rapport à Ferrari. Et là, c'est le week-end je pense que c'est le week-end où Albon doit absolument performer. Sinon, ça va être Bah, c'est sa première opportunité, on va dire. Le ouais, week-end, je sais voilà, pas, mais clairement. en tout cas, c'est une de ses premières opportunités. Donc ça va être intéressant de voir comment. Et pourquoi pas un podium pour Alexander Albon? Qu'est-ce que Ouais, vous en pensez? ouais. Pourquoi pas. Je sais pas ce qu'en pense aussi, mais pourquoi pas, ouais. Bah, pourquoi pas, mais après, je pense que ça va être quand même dur parce que bah, il y a aussi Bottas et je pense que ça va être aussi un duel entre les deux, quoi. Ouais, bah après, Bottas, ça reste un pilote solide, hein, on l'exclut pas de la course. Mais bon, Non, évidemment. de toute façon, ça va être une bataille serrée entre Red Bull et Mercedes, donc ça va être intéressant. Euh, ouais, bah oui, c'est vrai que ça va être une vraie bataille au sommet. Et en tout cas, niveau, pas niveau fiabilité, mais c'est vrai que les voitures, elles vont, voilà, ça va être 2 heures de course. Ça va être vraiment un vrai test pour les châssis. Pour les châssis, ça va être vraiment éprouvant. Bah, c'est Euh, clair que déjà, 23 virages, ça fait.
Ouais, je me souviens du Grand Prix de Singapour en 2016 où le principal problème de Mercedes c'était les freins. Donc c'est déjà les freins, le moteur, tout. Enfin, c'est un Grand Prix où il fait extrêmement chaud, où il y a beaucoup d'humidité, donc c'est vraiment compliqué, tout ce qui est refroidissement et tout. Euh, Tu l'as dit, Vince, au tout début du podcast. Oui. Et il va falloir que les moteurs, les freins, tout soit fiable, sinon ça va être compliqué. Eh bien, écoutez, est-ce que vous voulez Pour rajouter... compléter, Oui. pour compléter ce que dit Sofiane, 23 virages. Comme tu as dit, c'est le circuit où il y en a le plus de toute la saison. Ouais. Sens anti-horaire aussi. Mine de rien, ça veut dire que ça va changer l'habitude des pilotes. D'habitude, ils tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, ce sera pas le cas. 61 un tour, les 2 heures. Même des fois, on fait pas les 61 tours. Toujours une safety car depuis 10 ans. Donc, c'est vraiment le Grand Prix le plus exigeant à cause de l'humidité. Et nerveusement, comme on avait dit, euh, de tous ces faits de course. Parce qu'il ne faut pas faire d'erreur entre les bétons, entre les murs de béton. Mais Il n'y a pas de moment pour respirer en fait. c'est vrai, là je vous rejoins là-dessus, en effet. Bien, maintenant, on va passer au top 3 podium. On va faire un petit tour de table avant de passer au point rétro. Je te démarre là-dessus. Océane. Alors, podium, je pense que ça va être Hamilton du coup. Ouais. Après, Verstappen, je pense quand même, parce que je pense que ça va être aussi sa course à lui. Et après, je pense Bottas, mais comme j'ai dit, je pense qu'il y aura vraiment un duel entre Bottas et Albon quand même. Et en tout cas, Thomas. Comme on a dit tout à l'heure, Hamilton peut-être en numéro 1, Verstappen en 2, et puis Bottas en 3. Allez, on va miser sur ça. Parce que peut-être que Mercedes en qualification prendra un petit avantage sur Red Bull et après. Oui, c'est vrai. Oui, ça peut se faire. Et pour toi, Sofiane. Comme Thomas l'a dit, Mercedes aura un léger avantage en qualif sur Red Bull et c'est ça qui peut faire la différence. J'ai toujours pas décidé d'être objectif. Ouais. Donc je vais dire Verstappen 1, Hamilton 2. Et Albon 3. Voilà. C'est ce que j'espère, mais bon, c'est très ambitieux quand même. Pourquoi pas, hein. Ah, pourquoi pas. On verra bien. On verra bien. Juste un petit mot avant qu'on passe au point rétro. Un tout petit mot sur les écuries du fond et du milieu. Il y a une vraie bataille au championnat qui est en train de se faire entre McLaren et Renault. Et puis derrière, il y a les Toro Rosso. Plus loin, il y a les Racing Point avec les Alfa Romeo. Puis As, Williams, bon, vous voyez bien. Quelle est l'écurie du milieu qui pourrait s'imposer le plus, entre guillemets, sur ce tracé? On avait dit lors du débrief en Italie que Renault, c'était un très bon week-end qu'ils avaient fait, mais ils auraient plus de mal à Singapour. Parce que justement, Singapour, pour le coup, c'est exactement l'exact opposé de ce que demande l'Italie. McLaren va être bien, je pense. Je pense que Toro Rosso sera bien aussi, parce que comme elle est conçue un peu comme la Red Bull. Par contre, Renault va être en grande difficulté, ce ne serait pas surprenant. As, de toute façon, As, ils sont toujours perdus en rythme de course, donc ils seront en difficulté, c'est pas surprenant. Ouais. Aussi, ils seront en difficulté aussi, je pense. Donc je vois bien McLaren et Toro Rosso s'illustrer. Et toi, Océane? Moi, j'aime beaucoup Renault, donc j'aimerais bien. Mais après, c'est vrai que, comme l'a dit Thomas, je pense que ça va être plus compliqué pour eux, à Singapour plutôt qu'à Monza. Après, je pense que les Toro Rosso, ils peuvent surprendre dans le bon sens. Et puis après, les As, à mon avis, les As, ça vont être un peu en fin de tableau.
Moi, je les vois pas faire grand-chose. Comme Et depuis le début de puis, saison. ouais, voilà, Ouais, un peu. exactement. Et puis les McLaren aussi, je pense qu'elles peuvent être bien aussi. Bah, c'est vrai qu'il y a un week-end à aller chercher, un bon week-end à aller chercher pour Lando Norris et Carlos Sainz. Après ce qui s'est passé à Ah, Monza, ils vont reprendre leur position de leader du peloton, enfin best of the rest. c'est vrai. Et toi, Sofiane? Comme ça a été dit, donc McLaren et Toro Rosso, pour moi, je pense que ça va être les deux, euh, les deux forces du milieu qui vont dominer ce week-end. Mais pourquoi pas Alfa Romeo aussi avec Raikkonen. Ouais, et sinon, vous avez dit toutes les écuries qui seront, qui vont, pour qui ça va être compliqué. Euh, Donc Racing Point, Haas, Renault, bon, Williams, on dit même que Williams, ou peut-être que on Williams, a ils peuvent fait. aller, peut-être que Williams peut aller chercher As. Hein. Comme Euh, En Hongrie, Bah, si on se rappelle de la alors Hongrie, Russell était pas trop mal. enfin, c'est ça en fait. Et la qualification, ça va être très très important, plus important qu'en Hongrie. Euh, le rythme de course de As, c'est de pire en pire. Pourquoi pas? On peut avoir une surprise et ça serait sympa de voir Williams remonter un peu. Mais écoutez, le Grand Prix de Singapour, ce sera donc ce week-end, dimanche 22 septembre, magnifique circuit de Marina Bay. Ben voilà, on se donne rendez-vous là-bas. On va tout de suite passer au point rétro pour finir ce podcast. C'est sur les 10 ans du Crashgate, l'affaire Renault. On va y revenir. On va parler des conséquences. On va parler quel impact ça a eu dans le monde de la F1. Et puis voilà, on pourra finir en beauté. Allez, jingle! Les 10 ans du Crashgate. C'est le sujet du point rétro de cette semaine. Et quoi de mieux que de parler du Grand Prix de Singapour 2008 et de l'affaire du Crashgate. Voilà, cette affaire-là a 10 ans. L'événement a eu lieu il y a 11 ans. Et voilà, ça a fait un énorme bruit dans le paddock à ce moment-là. C'est vraiment voilà, l'un des plus grands scandales de l'histoire de la Formule 1. Pour vous faire un petit topo, il s'est passé que lors du Grand Prix de Singapour 2008, donc la première épreuve de Singapour, le tout premier Grand Prix de nuit, il s'est passé que Nelsinho Piquet, qui était au volant de la Renault, s'est crashé lors du 13e tour, ce qui a provoqué une intervention de la voiture de sécurité. Et Fernando Alonso, son coéquipier, ayant déjà eu un arrêt au stand lors du tour précédent, et lorsqu'il y a la safety car, il va donc prendre la tête du Grand Prix, il va s'imposer. Donc voilà, ce sera sa première victoire depuis un an avec les années McLaren. Et cette affaire-là va ressortir fin août 2009, donc un an plus tard, par la chaîne de télévision brésilienne TV Globo. Et voilà, ça va faire un énorme scandale. Ça va faire que Flavio Briatore, qui était le patron de l'écurie Renault, et l'ingénieur Pat Simons vont être, ils vont être, punis par la FIA. Et ça va faire d'énormes conséquences. Je te lance d'abord, Thomas, sur le sujet du Crashgate. Sur le sujet du Crashgate, comme tu dis déjà, il faut bien préciser que c'est une affaire qui sort un an après le moment où elle a lieu. Parce qu'au début, quand Alonso gagne en 2008, ne soupçonne du tout que l'accident était volontaire. Parce que c'est ça le fait, c'est que l'accident avait été discuté en réunion de course entre Pat Simons, Flavio Briatore, Pat Simons qui était directeur technique, Flavio Briatore, le grand patron de Renault, et on lui dit, en gros, on va faire arrêter Alonso en début de course, et toi, tu vas te cracher dans une zone où on peut pas te dégager, on est obligé de sortir la voiture de sécurité. C'est la zone entre le virage 17 et le virage 18, juste sous le tunnel. Faut rappeler aussi le contexte. Renault n'avait pas gagné à ce moment-là depuis 2 ans, depuis le Japon 2006, donc c'était lors des 2 titres. Mais Renault avait vécu 2 saisons difficiles et du coup, il fallait cette victoire un peu pour laver l'honneur, surtout qu'il y avait des rumeurs qui envoyaient Alonso chez Ferrari.
ce qui se produira finalement 2 ans plus tard. Ouais, tout à fait. Et donc, lorsque ça se produit, tout le monde dit « Ah, c'est bien, Renault a enfin une victoire, ça sauve l'honneur mais personne ne soupçonne que c'est volontaire. Et c'est que quand Piquet se fait licencier que Renault est pris au piège et que finalement, Bah, il y a dame qui se passe, quoi. Enfin, il y a le jeu des chaises musicales. C'est même lui qui va donner l'information. Et en plus, il avait dit en conférence que voilà, il y avait des tensions avec Flavio Briatore et bah voilà, Bah, c'est un peu déjà ce qui lui a permis de sauver son contrat peut-être pour 2009. ouais, totalement. Et puis, ouais, voilà. Et puis après, surtout, ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que en plus d'avoir un accident, ce qui est quand même dangereux, c'est que ça a eu des conséquences énormes sur la lutte pour le titre à l'époque entre Felipe Massa, pilote Ferrari, et Lewis Hamilton, pilote McLaren. C'est vrai. Ouais, bah oui, vu que bah oui, exact. En plus, c'était Renault. Bah, Massa rate son ravitaillement. Massa est obligé de s'arrêter comme tout le monde et il rate son ravitaillement et après il perd énormément de points pendant que Lewis Hamilton fait 3e et après alors qu'il était en tête Massa et du coup après Lewis Hamilton à la fin de saison est champion pour un point. Mais pour le coup c'est vraiment l'une des pires affaires de ces dernières années parce que vraiment quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait faire ça en F1 et enfin voilà quoi, dire à quelqu'un ouais va te foutre dans le mur pour qu'on gagne, je veux dire c'est juste un scandale énorme quoi, même une honte. Oui, ça c'est vrai. Surtout imagine en plus parce que à l'époque ça va, il n'y a pas trop de drame, mais imagine maintenant on dit à un pilote ouais va te foutre dans le mur avec les drames qu'il y a eu ces derniers mois. Ah ouais, totalement. Exact. Et bah ouais, là je te rejoins sur ce point-là. Alors en conséquence du crash, donc comme je vous l'ai dit, hein, Flavio Briatore et Pat Simon sont donc écopés d'une expulsion du monde de la F1 qui normalement était à vie, mais finalement ils feront appel et ben voilà, ils auront des indemnités, sauf que ils vont trouver un accord avec la FIA et s'engagent à ne plus avoir de fonction en F1 jusqu'en 2012. Il y aura la perte des sponsors de Renault à cette époque-là. Donc ING, voilà, à l'époque c'était ING. Et puis Nelson Piquet sera remplacé par un certain Romain Grosjean au Grand Prix de Valence 2009. Bon, il est remplacé, en fait il n'est pas remplacé suite au crash gate, il est remplacé avant et c'est comme ça que l'affaire sort aussi. Ah oui, oui, bah, Oui, il est excuse-moi. remplacé. Ah bien, Parce ben que voilà. justement, s'il n'avait pas été remplacé, c'est pas dit que l'affaire serait sortie. Mais après, faut rappeler aussi qui c'était Flavio Briatore quand même, parce que Ah, Flavio Briatore, un grand homme, un grand businessman, tout simplement. c'est un peu le Bernard Tapie de la Formule 1, si tu préfères. Ouais, c'est une belle métaphore. C'est comment dire, c'est le mec qui était déjà chez Benetton, qui avait eu Michael Schumacher lors de ses 2 titres en 94 et en 95. Mais déjà à l'époque en 94, on soupçonnait Benetton de tricher par rapport au règlement. Donc c'est même si c'est un grand directeur qui a eu des pilotes champions du monde comme Schumacher et Alonso, c'est quand même un homme assez douteux, on va dire. Bon. Il a remis les pieds dans le monde de la F1. Ouais. Bon, après, je me souviens que Briatore, quand il était revenu, c'était que sur les grilles. Je me rappelle. Pour faire ses petites déclarations machistes. Ouais, tout simplement. C'est ça. Du coup, je vais vous poser la question par rapport au Crashgate. Est-ce que vous pensez que ce genre d'affaires sordides, comme on l'a dit, hein, ce genre d'affaires scandaleuses, vous pensez qu'un jour bah, ça recommencera? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une autre affaire similaire? Et je te lance, Sofiane, sur le sujet. On peut pas exclure le fait que ça puisse arriver, mais enfin, j'ai envie de croire que ça recommence en fait. Enfin, le Crashgate par exemple, c'est dire à quelqu'un de se crasher pour faire gagner quelqu'un, c'est un truc que peut écrire sur Twitter, mais ils l'ont fait en réalité et c'est
Et ça, tu te dis, c'est n'importe quoi. Donc j'espère que ça ne se repasse pas ou quelque chose de similaire du moins, parce que quel scandale ça serait et j'ai pas envie d'y croire. Et toi aussi? Bah oui, c'est vrai que en fait, j'ai pas envie. Enfin, je me dis que ça peut pas se repasser parce que c'est quand même quelque chose de vraiment scandaleux. Enfin, c'est pas normal de demander à quelqu'un, enfin, ouais, d'envoyer quelqu'un dans le mur comme ça et puis ça peut avoir des conséquences énormes. Donc, c'est vrai que je me dis que ça peut pas se repasser, mais après, on n'est pas à l'abri de tout ça, on sait jamais. Oui, pourquoi pas. Et toi, Thomas? Non, moi je crois pas une seconde que ça se reproduise parce que vu la dangerosité du truc, puis en plus il y a plus de Briator dans le monde de la F1, il n'y a pas de mec qui serait aussi fou pour faire ce genre d'acte-là. Bien, écoutez, bon, franchement, je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense que ce genre d'événement, pour moi, c'est unique. C'est unique. Ça s'est déroulé à Singapour. Voilà, il y a 11 ans de cela. Et pour moi, je ne verrais pas pourquoi cela recommencerait. Enfin, Et heureusement. et heureusement, totalement. Voilà. Ah oui, heureusement, heureusement. Eh bien, c'est la fin de ce podcast. Voilà, ben, on voulait parler que de ça, que du Grand Prix de Singapour et du Crashgate. Mais voilà, on se retrouve pour la vidéo de review de Singapour. On reviendra sur le Grand Prix avec éventuellement Outlap, un point rétro certainement. Enfin, voilà, comme d'habitude. Merci à Thomas, ton arrobase. T-Bordeaux33 sur Twitter. Eh bien, merci d'avoir été là. Sofiane, ton arrobase. The City Coon sur Twitter. Bien, merci. Merci à toi d'avoir participé à ce podcast. Et puis, merci à toi, Océane, pour bah voilà, pour cette première participation. C'est vrai que c'était bah, sympathique de te voir. On espère te revoir bientôt. Peut-être pour le Grand Prix de Singapour. Oui, je pense. Eh bien, en tout cas. Et quel est ton arrobase? OC-BRT sur Twitter. Bien, merci d'avoir été là. Merci à vous d'avoir assisté à ce podcast. Merci d'avoir écouté. Retrouvez-nous sur, bah, sur Twitter, hein, @LFDV podcast. Et puis, on est également sur Spotify et on est sur Google Podcast. On est en train voilà, de prendre le monde des, bah, voilà, des streamings. Voilà. Et puis, Peut-être bientôt sur notre plateforme, genre Deezer et tout. On travaille. ouais, Ne croyez pas. on taffe, ça se taffe en interne. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix de Singapour. On vous tient au jus. D'ici là, Le débrief. portez-vous bien. Oui, voilà, le débrief, tout simplement. D'ici là, portez-vous bien et sortez couverts. Bisous. 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 Bisous.